Prenons un autre exemple, la réaction de l'aluminium solide avec les ions hydronium qui donne des ions aluminium et du dihydrogène gazeux. Des espèces chimiques chargées interviennent dans cette transformation. Il faut donc faire le décompte des éléments chimiques, mais aussi des charges électriques présentes de part et d'autre de la flèche. Voilà, ça c'est une nouveauté, les À charges gauche de la électriques. flèche, un aluminium, un hydrogène, une charge positive. À droite de la flèche, un aluminium, deux hydrogènes, trois charges positives. Y a-t-il conservation des éléments et de la charge électrique? On s'aperçoit qu'il n'y a pas le même nombre d'hydrogènes et pas les mêmes charges électriques de part et d'autre de la flèche. Cette équation n'est pas équilibrée. Il est donc nécessaire, comme précédemment, d'utiliser le nombre stoichiométrique. Afin d'équilibrer cette équation, nous allons commencer par équilibrer un élément, par exemple l'hydrogène. En ajoutant un 2 devant H+, nous avons maintenant à gauche de la flèche deux hydrogènes, deux charges positives. En effet, le 2 s'applique à la fois sur le H et sur la charge positive. Et oui, parce que c'est comme s'ils avaient écrit maintenant, ayant rajouté ce 2, Al plus H plus H plus. Bon, c'est comme en maths, quand on écrit X plus X, bon, allez, pour aller plus vite, on écrit 2X. Donc là, plutôt que d'écrire H plus H plus, donc un premier H, un deuxième H, un premier plus, un deuxième plus, on préfère compacter et marquer 2H plus. Notez la présence de parenthèses juste pour vous expliquer, car ensuite, quand on écrit une équation, la présence des parenthèses n'est pas exigée. Cela n'est pas terminé, car il n'y a toujours pas conservation de la charge électrique. Il est maintenant nécessaire de trouver le plus petit multiple commun, c'est-à-dire le multiple le plus petit commun à chaque charge électrique. Le plus petit multiple commun à 2 plus et 3 plus est 6 plus. Pour cela, il faut multiplier par 3 le terme 2H+, et par 2 le terme Al3+. Nous avons maintenant à gauche de la flèche un aluminium, 6 hydrogènes, 6 charges positives, et à droite de la flèche 2 aluminium, 2 hydrogènes et 6 charges positives. Les charges sont équilibrées. Il faut maintenant équilibrer les éléments aluminium et hydrogène. Je fais une petite pause, je reviens sur... Pour cela, il faut multiplier par 3 le terme 2H+. Donc pourquoi faut-il multiplier par 3? On cherche le plus petit multiple commun. Vous avez vu que les charges plus sont ici et là. Donc là, on voit apparaître un 3. Là, on voit apparaître un 2. Ben, c'est pour ça, 2 fois 3 égale 3 fois 2. Si on multiplie par 2 ici et si on multiplie par 3 ici, ça nous fera 2 fois 3 égale 3 fois 2 égale 6. On aura équilibré. C'est finalement pas très compliqué, hein. Il suffit de multiplier par le terme absent, donc un 3 de ce côté, le terme absent, donc un 2 de ce côté. Je 2 regarde. devant Al. Oh pardon, je fais un petit autre Nous assurons la conservation et hydrogène. En ajoutant un 2 devant Al, nous assurons la conservation de cet élément, mais pas celle de l'hydrogène. En mettant un 3 devant H2, nous assurons aussi la conservation de l'hydrogène. Les éléments sont conservés, de même que la charge électrique. L'équation est équilibrée. Réalisons un petit... Voilà, donc l'exemple qu'ils ont pris avec l'aluminium n'est pas des plus faciles, hein. C'est un classique, donc la première fois qu'on le voit, bon, c'est pas l'exemple le plus facile, hein. Mais bon, une fois qu'on a vu comment ça marchait, sachant qu'après, si vous regardez un peu dans les compétences, vous ne serez pas pris en traître, dans le sens que vous aurez équilibré des réactions de combustion, des réactions de corrosion d'un métal par l'acide, c'est ce que nous venons de voir. Éventuellement le calcaire plutôt qu'un métal sur l'acide, voire même de l'acide et de la base tel que de l'hydroxyde de sodium. Hein, donc finalement vous aurez, toutes les équations vont tourner autour de 4 types d'équations. Donc quand vous en aurez vu au moins une ou deux de chaque, voilà, vous serez un terrain connu. Hein. Alors l'acide chlorhydrique en solution, à savoir, il faut que vous complétiez, donc faites pause si vous n'avez pas avec vous votre fiche cours. Sous quelle forme est-ce qu'on l'aura? Eh bien H plus, et ici Cl moins, qui en général ne sera pas intéressant pour vous. Donc je
mets un indice ici, hein, puisque bon, là, voilà, hein, c'était pas fait. Vous, qu'est-ce qui sera intéressant à savoir, c'est qu'en présence d'acide, vous aurez la présence d'ion H+. Hydroxyde de sodium, eh bien vous aurez HO-, voilà, important, et le sodium sans vraiment d'importance Na+. Hop, on met les charges électriques en hauteur. Voilà, et l'important c'est de se dire, hop, j'ai une solution qui contient des ions hydroxyde, c'est ça qui a d'important, c'est ça qui va réagir. Je vous rappelle qu'on a déjà appris ces formules-là, je ne sais plus par cœur, c'était peut-être la séquence 4, où il y avait marqué liste des ions dont vous devez connaître la formule. Ces 2 ions, enfin même ces 4 ions là au total, vous deviez déjà connaître leur formule. Voilà. Et il dira, ouais monsieur, si on a un exemple avec une combustion, puisque les combustions qu'on va vous proposer seront complètes, hein, ça c'est chouette, parce que les produits, ça sera toujours les mêmes. Hein. Et quel produit est-ce que ça sera? De l'eau, donc la formule, vous la connaissez, je ne l'écris pas, si vous souhaitez l'écrire, faites-le, c'est H2O. Et l'autre produit, quand on a une combustion complète, toujours qui va se fabriquer, c'est du dioxyde de carbone, que certains appellent le gaz carbonique. La formule, vous la connaissez. Si vous souhaitez la rajouter, faites-le. C'est CO2. Voilà, une vidéo bien longue. On est à 23 minutes quasiment. Et juste pour avoir pris quoi? Les points A et le point C. Le point D, vous pouvez le voir. On ne le traitera pas cette année, parce qu'avec cette histoire de confinement, le temps... C'est anecdotique entre guillemets cette partie, donc on va laisser tomber. Il y aura une autre vidéo qui sera faite pour le chapitre B.